Le match face à l'Italie a également été abordé. Un dernier match de poule décisif pour se qualifier pour les quarts de finale. Je vais me faire l'avocat du diable, messieurs, mais est-ce que les Bleus peuvent-ils être éliminés vendredi soir ? Mathématiquement, oui, ils peuvent être éliminés. Mais après, si l'équipe de France est éliminée dès la phase de poule de ce mondial et attendue comme favorite, ça serait un véritable échec. Après, même si l'équipe d'Italie sort d'une belle rousse contre la Nouvelle-Zélande la semaine dernière, je pense qu'il faut quand même se méfier. Je pense qu'on aura un autre visage de l'équipe italienne. Il faut aussi pas oublier que lors du dernier tour destination en 2023, on avait été joué là-bas et l'équipe de France avait été inquiétée. Elle avait eu du mal à sortir de ce piège-là à Rome. Je pense que ça sera un autre visage. Je pense qu'ils auront aussi à cœur, les Italiens, parce que ce sera leur dernier match aussi de la Coupe du Monde, de montrer que la rousse contre la Nouvelle-Zélande n'est pas leur niveau actuel, qu'ils peuvent montrer autre chose. Donc je pense que le 15 de France doit se méfier de cette équipe d'Italie, mais normalement si l'équipe de France affiche son niveau qu'elle a eu par exemple contre la Nouvelle-Zélande ou contre la Namibie, en plus ça sera les joueurs premium, l'expression chère à Fabien Galtier, normalement ça devrait le faire et l'équipe de France devrait valider son billet pour les quarts de finale. Et justement, l'Italie, est-ce qu'elle n'a pas visé ce match-là plutôt face à la France plutôt que face aux Blacks pour la qualif ? Alors, c'est les joueurs en zone mixte, vendredi à Lyon disaient que c'était impossible, on pouvait pas, on prend pas, c'est pas comme ça qu'on procède, on prépare les matchs les uns après les autres, l'expression est éculée, mais un match de rugby, on peut pas se dire on rentre sur le terrain en pensant qu'on va se garder des forces. En fait, ils ont été complètement surpassés, noyés par des Blacks qui ont été très très forts, que moi j'ai trouvé très forts dans l'impact. Les Blacks pouvaient être éliminés. À un moment, on s'est dit est-ce que l'Italie rêvait de gagner ? Je pense que les Blacks se sont mis dans une posture impressionnante. Il y a eu énormément d'intensité physique dans les plaquages offensifs à deux, dans les rucks, ils ont récupéré énormément de ballons. Alors c'est sûr qu'après, dans le fil du match, quand il y avait déjà 49-3, un vrai passage en force, à la mi-temps, là peut-être que même inconsciemment, on baisse un peu les bras, on donne peut-être un peu moins, et pourtant, jusqu'à la dernière minute, les Italiens ont réagi. Mais moi, au même scénario avec les Bleus face à l'Italie, autant d'écart. Je pense pas, mais je pense que le pack français déjà est largement dominant par rapport à l'Italie et ça fera la différence, et nos trois quarts en plus, même sans Dupont, je pense que il n'y aura pas d'écueil face à l'Italie. Je vois pas, j'y crois pas une seule minute. Après, je pense que c'est vrai que l'Italie sera plus accrocheuse, faut se méfier. Eux, leur plan, c'est de faire douter dans les 20 premières minutes. Là, avec les Blacks, ils ont marqué au bout de 5 minutes. Le plan est tombé à l'eau et là, les Italiens se sont noyés avec. Mais là, autant on peut dire les Français parlent déjà de quart de finale face aux Box, mais je vois Fabien Galtier, lui, il prépare ce match et je vois pas dans sa flèche du temps avoir déjà pensé au quart de finale. Évidemment, ils y pensent, mais c'est l'Italie d'abord et je vois pas les Français se louper, quoi. Et je pense que ce serait un bon test justement pour cette équipe de France avant le quart de finale, justement. C'est vrai que les joueurs titulaires qui devaient être alignés ont battu la Nouvelle-Zélande d'entrée. Ensuite, ils ont mis une rousse contre la Namibie, mais bon, il n'y avait pas beaucoup d'adversité. Et là, se retrouver là contre l'Italie, qui est quand même une équipe d'un bon niveau, ils sortent d'un tournoi à destination qui était quand même plutôt honorable de leur côté. Et là, contre la Nouvelle-Zélande, pour moi, c'était pas leur vrai visage. Je pense que c'est un bon test contre eux. Et je pense, comme dit Laurent, si on veut un peu passer cet obstacle-là assez facilement, il va falloir faire un gros début de match et leur montrer que ça sera très compliqué. Mais si oui, ils arrivent à accrocher et qu'on se prend des essais comme c'est arrivé contre la Nouvelle-Zélande où on a mal entamé, on pourrait avoir un match assez compliqué. Ouais, un peu de doute. Après, ils ont aussi perdu Fischetti, qui est un pilier très important, qui cale leur mêlée. Si déjà ils n'ont plus de mêlée, qui est un de leurs points forts, on a vu qu'en touche, ils n'avaient pas été brillants. En défense, c'était lamentable. Moi, franchement, même s'ils élèvent de 2 crans, ça reste encore une nation qui est pour la France une nation mineure. En plus, je trouve que dans ce ballet des grandes nations face aux nations mineures, la Coupe du Monde, où les grosses équipes ont eu 3 mois de prépa, sont encore plus fortes. Il y a une cohérence dans le jeu, ils sont au top physiquement, et là l'écart est encore plus grand, je trouve, même si les nations ont aussi ce temps de préparation. Et là, ça a été flagrant. Alors les Blacks, eux, ils appuient où ça fait mal, ils en mettent presque 100, les Français, mais je pense que les Français vont en mettre 40 aux Italiens sans sourciller, quoi. Et juste avant de clore le chapitre 15 c'est de noté, France... c'est noté, j'ai l'impression. Là. Tout enregistré, donc. Ouais.
Juste pour clore le chapitre 15 de France, juste un petit mot sur la compo possible qui sera annoncée mercredi. On s'attend à quel changement, quelle arrivée, quelle sortie? Normalement, on devrait reprendre les 23 qui étaient présents contre la Namibie. Forcément, Antoine Dupont, lui, sera forfait. Donc, normalement, ça devrait être Maxime Lucu, son remplaçant habituel qui devrait là, pour le coup, être titulaire. Et après, l'autre renseignement, ça serait aussi que Louis Bielbarré, qui était titulaire contre la Namibie, passerait dans la hiérarchie à l'aile devant Gabin Villière, qui était un peu indétrônable en bleu depuis la tournée 2021. Et là, depuis le mondial, c'est vrai qu'il a eu une saison compliquée, Gabin Villière, avec des blessures à répétition. Et là, la fraîcheur de Louis Bielbarré, ses accélérations ont fait la différence. Et ça serait l'autre enseignement de cette composition. Ce serait qui serait à l'aile. Et l'autre aussi chose à retenir, ce serait que Julien Marchand, qui s'était blessé lui contre la Nouvelle-Zélande du match d'ouverture, était attendu normalement pour ce dernier match de poule contre l'Italie pour faire son retour, mais il serait toujours un peu juste. Et normalement, ça serait plutôt Peato Movaca qui est parti pour être titulaire.